Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé La prostitution. Bien-aimés, la prostitution n'est pas toujours le fait, comme on le pense, de vendre son corps en échange d'un montant financier ou des avantages matériels, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, dans ce que je vais nous prendre comme passage biblique bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit évidemment de symboles que notre Père Elohim, que le Tout-Puissant prend comme exemple pour montrer à un prophète le dégoût que cela peut procurer à une personne quand elle est trahie par sa bien-aimée ou par son bien-aimé. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, le Père va prendre un exemple, les choses naturelles. Une prostituée sur le plan de la chair. Mais comme je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, la prostitution n'est pas toujours le fait de proposer ses services ou de donner son corps en échange de l'argent ou en échange d'un profit quelconque. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit, quelque part, je pense, c'est dans le livre de Romains, au chapitre 1, verset 25, si je ne me trompe pas, il est écrit là que les hommes de la terre ont adoré la créature au lieu du Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la plus grande prostitution qu'il soit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de détourner le culte qui doit revenir au Tout-Puissant, de détourner l'adoration, l'amour, l'intérêt qu'on doit converger à notre Père. À autre chose. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, la prostitution. Dans la prostitution, bien-aimé dans le Seigneur, on ne gagne pas que de l'argent. On ne gagne pas que le plaisir charnel. On ne gagne pas que des bénéfices qui peuvent être visibles, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est véritablement le fait de dédier son amour à autre chose qu'à Dieu. C'est pourquoi nous allons lire dans Osée, au chapitre 2. On va commencer à partir du verset 4. Il est écrit: plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. Je ne suis plus son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est l'exemple d'un homme qui se tourne vers ses enfants et dit que je ne suis pas content de votre mère. Allez lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ma femme. Et moi, je ne suis plus son mari, bien-aimé dans le Seigneur. Le père ne peut pas cohabiter avec le mal. C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Une fois que la trahison est là, une fois que la relation de confiance est rompue entre un homme et sa femme, entre nous et le Père, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même proclame ici que vous n'êtes plus son épouse et lui n'est plus votre époux, bien-aimé dans le Seigneur, puisque qu'y a-t-il de relation entre le juste et l'injuste? Qu'y a-t-il en commun entre le fidèle et l'infidèle, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous dit la parole? Une fois qu'on tombe dans la prostitution, bien-aimé dans le Seigneur, la communion avec le Père est rompue.
La rupture, je ne dis pas que la rupture est définitive, mais la communion est rompue, bien aimé, puisque le Père ne peut pas cohabiter. Ce n'est pas possible que le Père cohabite avec le mal. C'est pourquoi il dit ici, allez lui dire à votre mère qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein l'adultère. Bien aimé, le Père, malgré la trahison qui peut lui être opposée, bien aimé, Dieu a toujours le désir que son épouse, en tant que bon mari, puisse revenir à de bons sentiments, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, c'est difficile, pas parfois, c'est difficile, bien aimé dans le Seigneur, de se sentir trompé, de se sentir trahi, humilié. C'est ce sentiment-là, bien aimé dans le Seigneur. Si vous lisez plus haut, que le Père a voulu faire comprendre à Osée, il a dit, va, prends une prostituée comme femme et toi-même regarde. Tu ressentiras les émotions, les sensations. Ça, c'est vraiment une manière de parler parce que Dieu n'est pas dans le contexte humain ici, les sensations, les émotions. Mais quand un homme ressent les sensations et les émotions, il peut comprendre ce que c'est que la trahison. Et cette trahison, c'est ce que le peuple d'Israël opposait quotidiennement à son Elohim, à son Dieu. Mais le peuple, Dieu donnait les directives. Ce n'était pas pour assujettir le peuple, ce n'était pas pour tuer le peuple d'Israël, ce n'était pas pour leur mal. C'était plutôt pour les amener à fusionner, à devenir un avec lui. Mais le peuple était rebelle, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez, le peuple était contestataire vis-à-vis d'Élohim. On l'a vu avec Moïse, bien aimé dans le Seigneur. Moïse s'est absenté quelque temps. Pourtant, ils avaient oublié que dans le désert, c'est le Père qui les avait conduits, il les a nourris. Il n'a même pas permis que leurs habits s'usent, que leurs chaussures puissent s'user dans le désert, qu'ils puissent manquer. Quoi que ce soit, il a suffi, bien-aimé dans le Seigneur, que Moïse s'absente à un moment donné. Ils ont choisi autre chose comme repère. Ils ont choisi des idoles. Ils ont choisi Satan pour remplacer le Père. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous remarquerez, dans tout le parcours d'Israël, c'était un peuple au cœur rude. Mais le Père a toujours compassion. Il dit, ôte de ta face tes prostitutions et de ton sein l'adultère. Il a toujours ce désir que comme le Fils prodigue, l'homme qui est séparé de Dieu rentrera en lui-même et dira, mais chez mon Père, je ne manquerai de rien. À la suite de ce que nous allons lire, vous allez le voir, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme ici, qui est allée tromper son mari avec plusieurs amants, mais elle s'est rendue compte que celui qui m'aimait même le plus, c'était mon mari légitime. Celui-là qui a plus d'affection pour moi, celui avec qui j'étais le plus heureux, c'était mon mari légitime. Mais parce que on m'a fait des propositions, parce que j'ai cru qu'en allant voir ailleurs, comme on dit, j'ai cru trouver le bonheur dans les choses périssables, dans les choses éphémères. Je n'ai trouvé que tristesse. Je n'ai trouvé que mal-être, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 5. Sinon, je la dépouille à nu. Si on ne revient pas, si la femme adultère, la femme prostituée ne revient pas à de bons sentiments, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Je la fais mourir de soif. Je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont les enfants de la prostitution. Ici encore, on peut penser que le Père est cruel, que Dieu est cruel, bien aimé. Mais
La Bible est claire, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne déroge pas ses principes, mais l'enfant de la prostituée ne peut pas hériter avec l'enfant de la promesse. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Même la loi des hommes, elle est comme ça. Mais si un homme meurt et qu'il n'a pas reconnu un enfant, mais cet enfant, pour déjà hériter de son papa, même si c'est son père qui l'a fait de manière légitime, ben, il doit d'abord faire les tests de paternité. On doit prouver l'appartenance, le lien de cet homme avec cet enfant pour que cet enfant puisse hériter, bien aimé dans le Seigneur. S'il n'y a pas de lien d'appartenance, il ne peut pas avoir d'héritage. C'est ainsi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut être le fils légitime. Et pourtant, quand le papa a reconnu le fils est légitime, il n'a pas besoin de beaucoup de tracasseries. Quand le papa n'est plus là, ça lui revient de droit, puisque c'est son héritage. Ça lui appartient, puisqu'il est de la même nature que son père. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ici, le père n'est pas cruel. Le fils de la prostituée n'hérite pas avec le fils de l'enfant légitime, n'hérite pas avec le fils de la promesse. On l'a vu avec notre patriarche, Abraham. Isaac, le fils de la promesse, était l'héritier légitime. Et le fils d'Agar était le fils de la rébellion. Il ne pouvait pas hériter d'Abraham, c'est ça. Leur mère, verset 7, leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer ton chemin avec des épines. Ça, c'est Dieu, la personne qui parle ici. Qu'on peut être interprété, c'est vraiment la personne qui a été trahie, le prophète ici, mais qui incarne ici le Père, les sensations du Père sur le plan physique, encore je dis entre guillemets. J'irai avec ces amants qui me donnent du pain, du lait, de l'eau, ma laine, mon lin, mon huile, ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ici, bien aimé dans le Seigneur, que la personne qui s'entête dans la prostitution, la personne qui s'entête dans l'adultère, le Père va fermer les chemins, bien aimé dans le Seigneur, afin que là où il pensait trouver du secours, bien aimé, même là, il soit délaissé. Combien de fois n'avons-nous pas été déçus par les hommes, les femmes, par ce en quoi nous nous définissions, par le travail,